Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va fabriquer ensemble un échiquier en bois. Alors cette vidéo est assez ancienne, elle date de 1 an et demi à peu près. Donc il y a des techniques que j'utilise plus, je travaille différemment, donc voilà, soyez un peu indulgents. Et aussi j'ai perdu quelques vidéos, donc la vidéo est incomplète, voilà. On n'a juste pas la finition. L'échiquier est terminé, mais voilà. Mais en soi, c'est regardable. Je vous souhaite une vidéo de qualité. C'est peut-être mieux pour le contraste. Un des clichés du noyer, c'est que dans l'inconscient collectif, le noyer c'est un bois qui est très foncé. Alors oui, c'est plutôt foncé par rapport à d'autres, mais ça reste relativement clair par rapport à de l'acajou ou à de l'ipé par exemple. Regardez là, du hêtre, du noyer. Là, c'est du noyer teinté un peu plus foncé, mais sinon ça c'est du vrai noyer et c'est pas très très foncé. Tenez, pour comparer, ici j'ai du cypot et ici j'ai de l'acajou. On voit que le noyer s'apparente même à un bois clair. Franchement, pour cet échiquier, l'assemblage, j'hésite clairement entre des lamellos et un grand tourillon qui traverserait tout. L'avantage des lamellos, c'est que c'est une valeur sûre et que je suis sûre que le collage aboutira. Et l'avantage des tourillons, c'est déjà financier, parce que les lamellos, ça coûte beaucoup plus cher. Et en plus, si je prends cette option, j'en mettrai 3 par longueur, ce qui est déjà peu, et en plus, j'en aurai pratiquement plus, j'en aurai plus que 3. L'avantage des tourillons qui traversent tout le plateau, c'est déjà la solidité, mais malheureusement, je suis pas sûre que ma perceuse à colonne arrive à percer bien droit, donc voilà, ça c'est la loterie. Finalement, je pars sur des tourillons, j'ai pris un tourillon de 1 mètre, j'ai découpé en 3,
Ça coûte environ 2,50 €, je sais plus trop. Parce que vraiment, les lamellos, ça faisait beaucoup trop. Avec toutes les petites parties, là, ça faisait beaucoup trop de lamellos. Donc je pars sur ça et ça sera beaucoup plus solide. Donc là, les amis, pour que mes perçages soient bien droits et bien alignés, j'ai mis une petite cale. Plutôt que de mesurer, je risque de me tromper. Là, je suis sûre que ce sera à la même épaisseur à chaque fois. D'autant plus, c'est à 90 degrés, ce qui n'est pas le cas de toutes mes petites planches. Du coup, je vais bien le plaquer sur la cale. Bon les amis, je vous ai pas filmé le collage parce que c'était un peu laborieux. Mais je suis vraiment fan du rendu. Là, c'est le côté qui est pas teinté. Et franchement, le contraste est vraiment réussi, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Quand j'ai passé mon bois à la raboteuse, il y avait pas mal d'arrachements. Du coup, j'ai mis plein de bouts de bois à coller. Et peu à peu, on va tout en coller ensemble. C'est terminé, c'est. Voilà les amis, j'ai mis à coller. Autant vous dire que c'était suffisamment sportif. Maintenant, on n'a plus qu'à laisser sécher ça une bonne nuit. Et on retourne voir ce que ça donne. Non mais de toute façon ce sera déjà filmé, ça sert à rien que tu... Là c'est une photo, c'est quoi? Vas-y, Mais on bouffe ça. c'est filmé, c'est déjà filmé. Bon. Pour ce qui est du cadre de l'échiquier, je vais partir sur du merisier de base. Finalement, j'en aurais pas assez. Et puis le chêne, c'est très joli. Donc j'ai pris du chêne, c'est du vieux chêne. Donc c'est très très beau. Il y a des magnifiques rayons médulaires. Franchement, ça peut être... Donc c'est parti, je vais débiter tout ça et puis raboter, etc. J'ai terminé les angles du cadre. Et c'est plutôt pas mal. Comme vous voyez, l'échiquier est vraiment énorme. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, moi je le trouve très gros. Après, c'est les dimensions du client. Mais voilà.
Et voilà, malheureusement c'est déjà terminé. L'échiquier est fini, simplement. Après j'avais mis une couche de vernis au tampon. 2 couches de vernis au tampon, pardon. Et la photo de l'échiquier final est disponible sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller me voir sur ce réseau social. Et n'hésitez pas également à faire un petit don sur ma page Tipeee. Parce que c'est vrai que je vais être éligible à la monétisation YouTube avec les nouveaux abonnés que j'ai eus. Mais simplement, j'ai pas trop envie de mettre de pub en fait devant mes vidéos. Donc je préférerais que pour payer tout le travail de montage et de réalisation, ça passe plutôt par Tipeee. Enfin, par les dons en gros. Voilà. Moi en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir.